découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Le litige foncier qui oppose les acquéreurs de Guibo Camon dans la commune de Port-Boué à Kodjo-Viromiade dure depuis 2 ans sans l'implication véritable des autorités municipales pour le règlement définitif de ce conflit foncier qui dure depuis plusieurs années. Interpellé, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisation a tenu à rassurer les acquéreurs qu'ils sont en droit de disposer de leurs parcelles selon leurs droits. Le cas d'Ibo Camon, par exemple, au sujet duquel votre cabinet a produit un communiqué ce matin, les détenteurs d'ACD estiment que la loi foncière est piétinée par des squatteurs qui font ce qu'ils veulent sans être inquiétés. Que répondez-vous? Sans être inquiétés, non. Nous avons produit plusieurs communiqués. Nous sommes intervenus d'ailleurs plusieurs fois également sur les sites. Je me souviens que vous avez demandé une enquête commodo-incommodo. Tout à fait. Est-ce qu'elle a avancé entre-temps? Non, si, en fait, c'est pas nous qui menons l'enquête, c'est la mairie du ressort, donc en l'occurrence ici, c'est la mairie de Port-Boué, donc qui est en train de mener l'enquête. Nous attendons les conclusions de cette enquête pour passer au stade suivant. Mais dans l'intervalle, nous interpellons toutes les personnes concernées. Les ACD produits, les ACD délivrés à la date d'aujourd'hui n'ont pas été remis en cause par la justice. C'est ça qu'il faut que tout le monde sache. Les ACD ne sont pas remis en cause, ça veut dire que les titres de propriété détenus par ces personnes-là sont totalement aujourd'hui d'actualité, sont en vigueur. Donc si derrière eux, des personnes font des transactions, c'est des transactions, le moment venu, qui seront nulles et non avenues. Si des constructions sont réalisées, ces constructions pourront être détruites par ceux qui détiennent aujourd'hui les titres de propriété. Je le dis très clairement, nous avons fait plusieurs communiqués. Justement, que ces constructions se fassent. Vous savez, sur une superficie aussi grande, sauf à aller mettre un bataillon en permanence, vous ne pouvez pas. Et malheureusement, nous avons des moyens qui sont limités. Nous avons des moyens de contrôle qui sont utilisés pour toute la ville d'Abidjan. Nous avons des moyens qui sont faibles, je le dis, pour que justement ils soient renforcés. Nous savons la demande qu'il y a, mais aujourd'hui nous n'avons pas la capacité. Donc nous faisons avec ce qu'il y a, mais je préfère le dire aussi clairement pour que chacun comprenne. N'attendez pas qu'un policier vienne vous empêcher de construire. Si vous construisez, et c'est ce que je dis là concerne Guibo Camon, mais concerne toutes les constructions qui sont faites en Côte d'Ivoire. Si vous construisez sur une parcelle sans au préalable vous assurez que vous détenez la propriété de cette parcelle, vous vous mettez en risque. La première chose avant de commencer à construire, c'est de vous assurer que vous avez un titre de propriété. Si vous n'avez pas un titre de propriété, vous vous mettez en risque. Ça, c'est général. Et pourtant, les 4000 acquéreurs de Guibo Camon livrés à eux-mêmes sont constamment l'objet d'agressions de la part des squatteurs illégalement installés sur leur propriété. Déboutés et impuissants face à ces agressions, les acquéreurs dénoncent l'injustice qui leur est faite et appellent les autorités gouvernementales afin de leur permettre d'entrer en possession de leurs biens. Moi, c'est M. Liadé Emile, président du collectif des acquéreurs de la forêt de Kassi d'Ababou, qui regroupe tous ceux qui sont propriétaires fonciers sur le site Ababou Guibo Camon. Et comme nous l'avons dit précédemment dans des émissions antérieures, nous avons un gros problème foncier sur le site Ababou Guibo Camon 6 dans la commune de Port-Boué, Abidjan. C'est un grand site et sur ce site, nous avons obtenu nos titres de propriété qui sont les attestations de concession définitives selon nos législations en vigueur. Mais depuis plus de 4-5 ans, nous ne pouvons pas avoir accès à nos lots, nous ne pouvons pas avoir accès au site, nous sommes empêchés même d'accès à nos lots individualisés et donc nous ne pouvons pas les mettre en valeur. Et alors que nous sommes toujours bénéficiaires de ces titres qui sont, n'est-ce pas, en notre possession respective. Chers amis, c'est vraiment désolant que dans une république, dans un État moderne, on puisse avoir un bien foncier en bonne et due forme et ne pas pouvoir jouir de ce bien-là. Quand on sait que quand vous avez votre titre foncier, quand vous avez votre attestation de concession définitive, quand vous aviez à l'époque votre lettre d'attribution ou même l'attestation de concession provisoire, vous êtes propriétaire selon la législation de votre parcelle, désignée, respectivement désignée. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Plus de 3000 ACD sont délivrés
dont les bénéficiaires sont en possession, sur un lotissement de plus de 4500 lots. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas avoir accès à nos lots. Simplement parce qu'on nous dit que la priorité d'approbation a été annulée. Le ministère nous dit que vos titres sont bel et bien en vigueur. Mais sur le terrain, vous ne pouvez pas y aller. Parce que d'autres personnes se permettent des morcellements. Et ils invitent leurs bénéficiaires, leurs clients à travailler, à construire sur des lots où pourtant nous sommes détenteurs des titres de propriété. Le ministère nous retape qu'il va reprendre la quête de commodo incommodé, sachant pertinemment que selon les tests même de la législation en vigueur, il n'y a même pas lieu de faire cette enquête-là. Ok. Mais pendant même que cette enquête est lancée, pendant même qu'elle est encore en cours, eh bien, nos sites sont morcelés. Des privés se permettent de faire des demandes d'arrêté d'approbation et bel et bien sont reçus au ministère. Incroyable. Mais il y a M. Djeto Henry, il y a M. Zawi Zapa, il y a M. Irie et consort, il y a M. Dira Karamoko et qui sais-je encore, il y a M. Djeto, comment on appelle, Rodeo Kwasi, qui font des morcellements, qui invitent leurs clients à construire et ils sont en train de construire à l'appel. Et le ministère interpellé plusieurs fois nous avoue son impuissance. Nous sommes allés regarder au service qui est chargé, n'est-ce pas, du contrôle et de la démolition. On nous dit que là-bas, il n'y a que 9 éléments pour toute la Côte d'Ivoire. Pourtant, M. Kodjovi lui-même, qui se réclame propriétaire de 144 hectares, lui-même, il dit pourtant qu'il a déposé sa demande d'ACD dans sa demande d'étude de propriété, hein, mais lui-même, il est là, et même dans la même parcelle dont lui-même s'est prouvé être propriétaire, et bien les particuliers sont en train de faire des morcellements. Mais ce qu'aujourd'hui a fait une procédure en revendication de propriété qui n'a même pas encore abouti. Le village de Mafiblé lui-même a même fait un communiqué que voici pour demander la suspension de tous les travaux sur le site à Boabou Djibo Camon. Voilà, ça a été fait au nom du village de Mafiblé. Voilà. Mais malgré ça, des particuliers se disent, ayant des mandats avec Mafiblé, sont en train de réaliser des morcellements sur le site en question. Vous voyez qu'il y a un danger. Il y a un vrai danger. Vraiment, j'en appelle encore une fois à M. le Président de la République que ce dossier-là vraiment arrive à son thème. Il n'est pas normal que quelqu'un a son ACD en main et qu'il ne puisse pas jouir de sa parcelle. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour des pères et des mères de famille qui ont tant souffert afin d'avoir un bien foncier. Ils ont tant souffert. Des personnes pratiquement du 3e âge qui aujourd'hui encore sont interdits d'accès à leur parcelle. Et les gens vendent, et les gens vendent, et les gens vendent. Et sur la même parcelle, le ministère reçoit des demandes d'enquête de commodo, le ministère reçoit des demandes d'ACD, le ministère reçoit des demandes d'approbation, et sur la parcelle, ça construit. Comment comprendre tout ça? Donc on a l'impression que c'est un jeu dans lequel on nous fait patienter. Je ne sais pas trop pourquoi. Sur le terrain, ça construit. Le terrain est morcelé, chacun est en train de construire sur sa parcelle. Dans l'administration, on attend, on prend son temps, on prend son temps, on prend son temps, on prend son temps. Et alors, jusqu'à aujourd'hui, le site n'a pas été sécurisé. C'est regrettable, c'est regrettable, c'est regrettable. Et j'en appelle encore une fois au président de la République, garant, n'est-ce pas, de la paix sociale, garant de notre paix individuelle. J'en appelle au président de la République afin que nos textes soient respectés, que nos textes soient respectés, que nos textes soient respectés. Si le ministre lui-même dit que nos ACD sont valables, je pense quand même qu'il n'y a pas d'autre personne à qui on puisse, n'est-ce pas, se fier. Mais quand vous avez vos ACD qui sont en vigueur et que vous ne pouvez pas aller sur votre parcelle, ne cessez d'aller sur votre parcelle, il y a un problème. Il y a un problème. Qui est si fort que toute la République va s'abaisser sous ses pieds? Je ne sais pas. Mais il y a un problème. Je pense que monsieur le président de la République, il serait bien, il serait vraiment bien, vraiment sous votre impulsion, sous votre diligence, que ce problème vraiment finisse et que les acteurs puissent jouir de leurs parcelles, payer les impôts fonciers, construire les maîtres de mer et vraiment vivre en paix avec leurs familles pour le peu d'économies qu'ils ont réalisé et que Dieu leur a permis sur cette terre des hommes. Vivement que l'appel de l'IAD Émile et de tous les acquéreurs trouve oreille attentive du côté de l'État de Côte d'Ivoire pour une solution définitive à ce litige et pour tous ces problèmes du foncier qui sont source de conflits à répétition. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire.
TV, Ivoire TV.